tout le monde! Alors aujourd'hui, dans cette ambiance psychédélique de lave et de mer agitée post-cyclone, mais je pense qu'elle est agitée comme ça tout le temps, en même temps ici, franchement c'est la déferlante, nous allons parler de la connexion. Et oui, j'ai beaucoup aimé le contraste entre cette mère nature brutale et le sujet qui est plutôt doux normalement et qui nous envoie dans les étoiles. Alors, la connexion, tu sais, parfois t'es là, tu fais putain, c'est The Connection Ever, c'est The Session Ever, t'as passé 3 heures, t'étais sur une autre planète, une autre dimension, le 7e ciel, tu l'appelles comme tu veux, mais tu t'es dit waouh. Et là, en général, c'est après, tu quittes la soirée parce que tu veux danser avec personne d'autre, tu vas te coucher et tu mets 2 jours pour redescendre. Tu connais? Oui! Bon. La fois d'après, tu retrouves la même personne. Tu te dis, je vais encore m'envoyer en l'air. Eh ben non. Pas cette fois. Raté. Comment ça se fait? Alors, j'ai identifié 2-3 trucs. Oula, ça bouge là, tu vas avoir mal au cœur là, dis donc là, c'est le vent, c'est pour ça, la stabilisation elle fait ce qu'elle peut, mais il est en mode ramage. Alors, dans les facteurs que j'ai identifiés, c'est les heures de discussion avec les copains et les copines, hein, j'ai fait pareil que toi, hein, mais du coup je te restitue un peu les petites pépites que j'ai chopées à droite à gauche pour t'aider à réussir quand même à mettre toutes les chances de ton côté pour repartir t'éclater. Bon, il y a déjà les facteurs internes. Ce que j'appelle les facteurs internes, ça va être ton énergie, tes besoins au moment de la danse et tes émotions au moment de la danse. Je m'explique. L'énergie, on est fait... Alors, si tu te rappelles de tes cours de collège, de physique, oui, c'est loin, je sais, mais c'est un peu... Il y a la notion d'atome. Tu sais, les atomes, c'est un noyau, et autour, c'est des électrons qui tournent comme ça dans tous les sens. Bon. Ça, c'est de quoi tu es constitué, c'est de quoi la mer est constituée, c'est de quoi le nanarbe là il est constitué. On est tous constitués de ça. Ça, c'est de la vibration, t'es bien d'accord? Ça tourne, t'as un truc qui bouge pas et puis autour ça tourne, comme ça là, c'est de la vibration. Bon, donc tu es fait de vibrations. En tout cas, moi c'est comme ça que j'explique les vibrations. Ah, c'est concret, ça me plaît bien. Donc tu as ta vibration propre déjà. T'as vu, à certains moments tu rayonnes, tu attires les gens, tu attires la chance, enfin tu te sens rayonner. À d'autres moments, tu es plutôt au fond du trou, tu sens que c'est plutôt l'inverse, tu fais tout le monde fuir tellement t'as une énergie dégueulasse. Voilà, donc moi je l'associe à l'énergie, ton énergie. Donc tu n'arrives pas toujours avec la même énergie sur la piste. Un autre truc, quand on va danser, on y va pour des besoins différents. Tout le monde ne va pas à la danse pour la même raison. Imaginons, tu es arrivé à la soirée à 10h. Il est 6h du mat. Bon, là, ton besoin, c'est de dormir. Mais tu veux pas par rentrer te coucher. Donc, ton besoin, ça va être de dormir sur ton partenaire. À un autre moment, tu vas avoir envie de dragouiller. Tu sais, ouais, ça c'est encore un autre besoin à la danse. À d'autres moments, tu vas avoir besoin de t'exprimer. T'es frustré chez toi, j'en sais rien. Toi, ce que tu veux, c'est t'exprimer, c'est dire des choses, raconter des histoires. À d'autres moments, tu vas vouloir juste t'amuser, connecter avec tes copines, par exemple. Juste danser avec tes copines, t'amuser avec des copines. À d'autres moments, tu vas être un peu tristoune, par exemple. Donc, tu vas venir à la danse avec le besoin d'être réconforté. À d'autres moments, au contraire, t'es en colère, ta vie, c'est trop de la merde, et t'arrives, et puis là, tu veux du taracho. Tu dis, non, je veux du taracho casserole, là, maintenant. Et dans ce moment-là, du coup, toi, t'as envie juste de déverser ta colère. Bon, imaginons que, du coup, tu invites quelqu'un. Toi, t'es en mode vénère-colère. T'invites quelqu'un qui a envie de dormir. Comment veux-tu que ça match? C'est dur à dire, hein, ça. Comment veux-tu que ça match l'histoire? Ça peut pas matcher. La première fois que vous avez réussi à connecter, c'est peut-être que tous les deux, à ce moment-là, vous aviez peut-être envie de donner de l'amour. Oh, j'ai envie d'être aimé. Oh, là. La session d'après, s'il y en a un qui arrive en mode vénère parce que sa meuf l'a saoulé, son mec l'a saoulé, il n'a pas bien mangé ce soir, il n'a pas été chié de festival parce qu'il est constipé en festival, et que toi t'arrives en mode dodo parce qu'il est 5h du mat et que t'en as plein le cul, là ça va pas matcher non plus. Donc les besoins avec lesquels on arrive influencent. Ensuite, tu as aussi les émotions avec lesquelles tu arrives. Imaginons, toi t'arrives, t'es connecté à la gratitude, tu rentres d'un mois à la Réunion, t'as vu des trucs magnifiques, t'es le cœur rempli de la beauté de Mère Nature, et là tu réinvites la personne avec qui t'as déjà une connexion ou une nouvelle, peu importe, qui elle au contraire est en mode burn-out, on peut plus de sa meuf, on peut plus de son mec, on peut plus de ses gosses, on peut plus de son taf. Bon, clairement les émotions, ça va pas vibrer pareil l'histoire, hein, ça c'est sûr.
En revanche, il y a des émotions qui vont être complémentaires. Si toi, par exemple, t'es dans l'amour et que t'es quelqu'un qui est tout triste, peut-être si tu te la joues un peu sauveur dans le triangle de Cartman, eh ben, tu vas vouloir l'aider, puis du coup, la personne, elle va se mettre dans tes bras et puis ça va matcher. Donc, il y a aussi des émotions différentes qui matchent, hein, on est d'accord. Mais il y en a aussi qui ne matchent pas du tout. Ça frictionne comme ça. C'est pour ça que ça marche plus, la connexion. Ensuite, tu as les facteurs, on va dire, externes, qui dépendent de toi aussi. Mais plutôt externe. Genre, les vêtements qui piquent. Quand ton leader, alors je parle pour les follow, les super robes à paillettes et tout. Quand ton leader, il a le bras arraché par les paillettes dans ton dos, clairement, ça l'aide pas à déconnecter. La robe, hyper longue, hyper serrée, où tu peux pas mettre le genou au milieu, du coup, tu peux pas te caler pour faire ta session douceur, c'est chiant. Donc, en tant que leader, t'es là, merde, fait chier la robe, putain! Et donc, t'arrives pas à déconnecter. Les casquettes dans la tronche, là, hein, les leaders, les sucettes avec le bout qui dépasse, que tu te dis, mon Dieu, il va m'estropier, je vais repartir avec un œil en moins. Ça non plus, ça aide pas à lâcher prise. La peau nue aussi. Alors, la peau nue, c'est sexy, ça fait sympa et tout machin. N'empêche que la peau nue, tu sues. Bon, ça plaît pas à tout le monde de toucher ta sueur alors qu'on ne te connaît même pas, genre, tu vois. Donc, parfois, se couvrir un peu, c'est bien. Donc, si t'es pas couverte, c'est ok, mais t'étonnes pas, s'il y a certaines personnes, ça va les gêner, elles vont avoir du mal à se connecter. Bon. Ensuite, dans les autres facteurs qui dépendent de toi, il y a l'odeur. L'odeur, on en parle de l'odeur ou pas? L'odeur, hein? L'odeur, on en parle? Bon. Essaie de remettre un peu du déo de temps en temps et un coup de parfum. Pareil, tu arrives à 5 heures du mat, au moment de la douceur. Ça fait 5 heures que tu as fait de l'urban et du taracho, essaie de rafraîchir un peu le bordel. Moi, clairement, je peux pas, si la personne sent fort, je peux pas faire une session douceur. En plus, quand les filles ont la tête dans le torse, ça des aisselles, des gadgets qui sont super grands, là, ça donne pas envie de ou en tout cas, ça n'aide pas à lâcher prise. Bon. Ensuite, d'autres choses aussi qui dépendent de toi, qui sont extérieures à toi, mais qui dépendent de toi. L'espace de danse, ok? C'est-à-dire que quand tu as un leader, quand tu invites une follow, ou même follow, tu as le droit de dire non, pas là, c'est pas bien, viens, on va là-bas. Essaie d'aller dans un endroit où il y a un peu d'espace. Quand tu es serré comme une sardine, comme ça, que tu ressens des coups de coude, comment veux-tu déconnecter? Tu peux pas, puisque tu es toujours rappelé à la réalité. Donc, gère ton espace. C'est joli, là, les vagues, là. Pareil, la sécurité. Pour déconnecter, débrancher le cerveau, il faut se sentir en sécurité. Va pas danser à côté de l'énergumène qui, même en douceur, te fait des portées. Va pas danser non plus à côté de ceux qui foutent tout le temps le bordel à rigoler. Oui, je sais, moi, je sais. Pas bien. Ensuite, tu as les facteurs qui dépendent pas de toi. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que parfois ça reconnecte pas? Ça va dépendre de ton partenaire. Avec tous les facteurs qu'on a décrits, c'est de ton côté, mais il y a aussi tout ce qui se passe de son côté. Il y a aussi l'environnement, c'est-à-dire la chaleur dans la salle, le type de musique, le son, à quel point c'est fort, qui t'as autour de toi qui danse, est-ce que tu as assez d'espace, est-ce qu'il y en a un qui a lâché une caisse à côté? Tout ça aussi, ça va favoriser ou pas le lâcher-prise. Et bien évidemment aussi dans les facteurs externes, on n'oublie pas la lumière. Hein. C'est difficile de faire session déconnexion quand t'as la lumière dans la tronche ou le trombinoscope qui te fait comme ça. Bah oui, c'est pour ça qu'on va en salle obscure. C'est aussi parce que c'est noir. Et ça, alors oui, d'accord, c'est pour que parfois il se passe des choses. Ok, mais c'est aussi parce que, mine de rien, le noir, c'est comme quand tu dors, ça t'aide à rêver. Enfin, il y a aussi les outils qui vont t'aider à te mettre dans cette bulle. La connexion, c'est une forme de bulle entre les partenaires. Alors déjà, par exemple, tu peux projeter cette bulle. C'est-à-dire que tu es dans les bras de ton partenaire ou de ta partenaire, ça marche dans les deux sens. Essaie d'imaginer qu'il y a une bulle qui vous entoure. Choisis la couleur que tu veux, la transparence que tu veux, mais voilà, tu essaies de projeter cette bulle autour de vous. Un autre outil aussi d'auto-hypnose, parce que mine de rien, quand on est comme ça au 7e ciel, qu'on s'envoie en l'air, c'est une forme d'état modifié de conscience. C'est pour ça qu'on a du mal à redescendre, à se réveiller, à revenir. Ok ? Donc un autre outil, ça va être quand tu fermes les yeux, de regarder au milieu de ton front, comme ça. C'est-à-dire que tu regardes pas au sol, tu regardes pas à droite à gauche, tu essaies de fixer un point qui est au milieu de ton front. Ça va t'aider à focaliser. Ensuite, il y a l'état de ton être, l'état de ton cœur aussi. C'est-à-dire que connecter, c'est être dans l'amour. Des outils aussi qui peuvent t'aider si tu arrives à le faire. Moi, je sais que ça marche. Alors, pas avec tout le monde, hein, faut pas déconner quand même. Hein. Ça, c'est quand vraiment je suis bien. Dans ma tête, je vais me dire, nous discutons, nous échangeons d'âme à âme.
Le fait de parler de moi, en tout cas, ça fait ça, d'âme à âme, je descends au cœur et c'est comme si c'était les deux cœurs qui parlaient et ça me permet de débrancher le cerveau. Parce que moi, mon problème, par exemple, c'est de débrancher les neurones là. Tout le temps en train de tourner. Bon, et donc parfois, je suis en douceur et hop là, ça se réveille là-haut, hop, pour descendre. Donc, je me dis, ok, là on est dans une discussion d'âme à âme. Le fait de me dire ça en plus, ça m'enlève l'ego. Parce que quand je me dis l'âme à âme, il y a un... Alors, chacun ses croyances, ok, ça, tu prends pas, tu fous à la poubelle, je m'en branle, toi je te le donne et puis après t'en fais ce que tu veux. Mais cette notion d'âme à âme, c'est un peu comme si ça nous mettait déjà dans un plan extraterrestre. Non, pas ce bonhomme vert, extra, loin, tu vois, dans l'autre dimension où j'ai une notion d'âme. Et du coup, quand tu parles d'âme à âme, tu parles pas d'ego à ego. Si ça te parle. Ensuite, un outil que j'utilise aussi, c'est, je dis dans ma tête, on est bien d'accord, j'y suis sur pas l'oreille, dans ma tête, je me dis je t'aime. Le fait de dire je t'aime, parce qu'effectivement, si je suis en connexion, c'est avec une personne avec qui j'ai une vibration qui a été la même, c'est peut-être quelqu'un que je connais, donc sous une certaine forme, je l'aime. C'est pas de l'amour amoureux, c'est pas de l'amour sexuel ou je ne sais quoi, c'est une forme d'amour de cœur ouvert. Donc quand je dis je t'aime, tout de suite, je sens, tu vois, rien que de le dire, je sens mes épaules qui se relâchent, mon cœur qui s'ouvre et ça me permet d'aller vers la personne. Bon, tout ça, c'est des outils pour des gens peut-être un peu comme moi, qui ont un peu du mal à aller vers l'autre, qui ont un peu peur, qui n'ont pas trop confiance, qui sont dans le mental, tout ça. Si tu n'as aucun problème, tu zappes la partie de la vidéo et puis c'est tout. Un autre outil aussi que tu peux utiliser, c'est le fait de se regarder dans les yeux. Alors, oui, je sais, en position fermée, douceur, tu peux pas regarder dans les yeux et franchement, si tu fais ça, ça fait juste chelou et tu vas te faire planter. On est bien d'accord. Mais par exemple, quand tu te fais inviter, regardez dans les yeux. Si à un moment, la personne décolle, fait faire 2-3 steps, bon, ça, on a horreur de ça. Ça, les gars, ça, les leaders, enfin, les gars, non. Ça, les leaders, on arrête. Alors, s'il y a petit problème technique, on peut comprendre, mais franchement, s'il n'y a pas de problème technique, tu n'ouvres pas. Tu me laisses dormir peinard, ok? Donc, s'il ouvre, par exemple, tu regardes dans les yeux, la connexion dans les yeux, ça crée un lien. Et enfin, dernier outil super génial, quand tu veux te connecter, c'est la respiration. Il y a eu une montée d'eau, sa mère, jusqu'au ciel, c'était magnifique. T'as rien vu, c'était de l'autre côté de la caméra. Moi, j'ai vu, c'était beau, hein. Oh là là, peut-être me barrer bientôt, là, parce que je trouve que les embruns, ils gonflent. Donc, ça va être déjà de respirer toi. Le fait de respirer, ça va te permettre de relâcher les muscles, relâcher la tension dans les épaules, te reconnecter à tes sensations. Tu sais, en méditation, on te fait respirer. Inspirer par le nez, souffler par la bouche. Alors, à 5 heures du mat, t'évites de souffler par la bouche, ou après 1 heure de session, t'évites de souffler par la bouche parce que tu pues le phoque, ok? Je sais pas si ça sent mauvais, un phoque, mais on va dire que oui. Donc, tu respires. Et un autre truc, c'est très gros cet embrun là aussi. Au pire, je tombe par terre pleine de flotte. Dans la respiration, ça va être de synchroniser les respirations avec ton ou ta partenaire aussi, d'accord? Ça, pareil, ça crée une énergie, ça crée une vibration, ce qui fait que ça aide à la connexion, d'accord? On récapépète. Là, notre idée, c'est pourquoi est-ce qu'à certains moments, ça connecte avec des gens, on se fait des sessions de ouf, et à d'autres moments, c'est une cata, ça connecte plus du tout. Ou pourquoi ça connecte avec certains et que ça connecte pas avec tout le monde. On a vu les facteurs, ton interne, ce qui se passe à l'intérieur de toi. On a vu le fait que tu étais fait d'atomes et que les atomes sont une vibration, que donc tu dégages une vibration qui n'est pas toujours la même. En 2, dans les facteurs internes, on a vu les besoins. Avec quels besoins tu arrives sur la piste? T'éclater, dormir, te défouler, draguer. Ok? Ça, c'est pas les mêmes pour tout le monde. Ensuite, on a vu les émotions. Avec quelle émotion tu arrives? Est-ce que tu es dans l'amour? Est-ce que tu es dans la colère? Est-ce que tu es dans la tristesse? Certaines émotions vont matcher, d'autres vont pas du tout matcher. Ensuite, on a vu les facteurs qui sont aussi sur toi, mais plutôt extérieurs. On a vu tout ce qui est les vêtements, les robes trop serrées, les casquettes, les sucettes, les vêtements qui piquent, les bracelets. On a vu aussi ce qui dépend de toi, l'odeur. L'odeur, voilà, si tu sens bon, si tu sens pas bon. On a vu aussi la notion d'avoir de l'espace, de pas se faire tambouriner par les voisins, qui est liée aussi à la notion de sécurité. Ok, si tu as de l'espace, que c'est calme autour de toi, tu vas plus réussir à rentrer à l'intérieur de toi. Ensuite, on a vu les facteurs qui sont extérieurs à toi, indépendants à toi, là, tu peux rien. Genre, l'état de ton partenaire, ça dépend comment lui vient. Tous les facteurs qu'on a vus là, c'est valable pour lui. Alors t'imagines, vas-y, fais les croisements, tu multiplies et tu vois que les chances de faire une connexion, elles sont pas bien fortes.
On a vu aussi que c'est aussi l'environnement, la chaleur de la pièce, la lumière, le sol, est-ce que ça pue autour? C'est pas toi qui décides, c'est comme ça. On a vu quelques outils pour s'aider. Pour moi, la connexion, quand on est dans cet état-là, c'est souvent en douceur là dont je parle, c'est un état modifié de conscience. Tu pars loin, comme on dit, tu voyages, donc tu prends ta petite soucoupe volante et vous partez ensemble, ok? On n'est plus sur ce plan-là. Qui dit état modifié de conscience, il y a des outils d'auto-hypnose qui vont t'aider. Alors, par exemple, tu vas fixer, on a dit, un point, tu fermes les yeux, tu fixes un point au milieu là, ok? Tu vas aussi essayer de projeter comme une bulle tout autour de vous. Tu vas aussi te mettre dans un état émotionnel propice à la connexion à un autre être humain, c'est-à-dire l'amour, sous une certaine forme. L'amour, ça connecte les gens. Et oui, c'est beau l'amour. T'as le « je t'aime ». Tu le dis dans ta tête, on est bien d'accord. Moi, je veux pas avoir de problème derrière, je vous préviens. Donc, dans ta tête, tu dis « je t'aime ». Tu dis des mots qui te rassurent. Tout va bien, je suis en sécurité. Ça va te rassurer, te détendre. Tu dis « on est ensemble ». Le fait de se dire « on est ensemble », pareil, ça rejoint la bulle. Tu te dis « nous discutons, je te parle d'âme à âme ». L'idée étant de débrancher le cerveau, de débrancher l'ego et de redescendre là. Ok? On a vu aussi le fait de se regarder dans les yeux au moment où c'est possible. On est bien d'accord qu'en douceur, tu ne déconnectes pas pour regarder les yeux de ton partenaire. Ça ferait chelou. Pareil, tu dis pas que c'est moi qui t'ai dit ça encore. Enfin, la respiration. Apprends à respirer pour détendre ton corps, pour te reconnecter à ton corps et apprends à respirer en te synchronisant aussi à la respiration de l'autre. Tout ça, c'est des outils, tu m'en diras des nouvelles. Si tu appliques tout ça, j'ai pris des mois à explorer tout ça, il y en a probablement des milliers d'autres, tu me les mets en commentaire, moi j'aime bien tout ça que tu as observé pour nous aider à partir loin. Je pense qu'on a la quiche d'ailleurs. Des drogués. Voilà, je suis du coup au Cap Méchant à La Réunion où tu vois, il y a bien des embruns. En fait, tout ça c'est de la lave, le noir que tu vois là. Il y a quand même des arbres qui arrivent à pousser et il y a une petite herbe là, tu vois, qui est spécifique. Elle s'appelle la pique-cul ou gratte-cul, un truc comme ça, parce qu'en fait elle est super petite, parce que bon tu prends bien qu'avec tout le vent qu'elle prend dans la gueule elle peut pas être plus haut, mais du coup c'est vrai qu'elle pique à mort. Je vais pas m'asseoir. Donc c'est très magnifique, je te conseille. Il paraît qu'il y a une nana qui est folle alliée, qui est toujours là. Alors moi je l'ai pas vue, j'ai de la chance aujourd'hui, elle devait être en train de faire la sieste. Il paraît qu'elle est toujours là et qu'il faut pas avoir peur, même si ça s'appelle le Cap Méchant, normalement elle devrait pas t'étrangler ou te piquer avec des aiguilles d'une poupée, non, normalement ça devrait aller. Je te fais des très gros bisous, applique-moi tout ça et puis donne-moi des nouvelles et je te souhaite des sessions pleines de connexion, des sessions pleines d'amour avec les personnes parce que vraiment c'est pour ça qu'on est so addict à la quise. Donc si ce qu'on a partagé là peut t'aider, tu m'envoies ravie. Je te fais des gros bisous. Mouah.